Imagine que tu es la personne la plus intelligente du monde. Tu as un cerveau hyper quali. Tu as même le super pouvoir de changer le monde. Mais malheureusement, tu es enfermé dans une grotte. Malgré toutes ces potentialités, tu es enfermé dans une grotte, personne ne te connaît. Le fait que personne ne te connaît, tu ne sais à rien, tu n'as pas d'importance. Mais si un jour tu décides de briser ces chaînes qui t'ont empêché de quitter cette grotte, même si c'était difficile, mais tu arrives quand même à quitter la grotte. Le fait que tu es vraiment intelligent, du coup, dès le premier jour, tu commences à faire des choses incroyables. Les gens commencent à voir à quel point tu es intelligent. Ils diront que waouh, tu es intelligent, tu es un diamant, tu es une lumière, wow, tu rayonnes bien, tu es une personne mystérieuse. Tout ça parce que tu as décidé de quitter ta zone de confort, de quitter cette grotte. Ah oui. Tout ça pour te dire, même si tu es la personne la plus intelligente de ce monde, même si tu peux opérer des grandes tâches, même si tu possèdes plein de potentialités, mais si tu es enfermé toujours dans ta zone de confort, personne ne te connaît, ça ne sert à rien du tout. C'est comme une lumière qui est vraiment brillante et on prend cette lumière-là, on la dépose sous un vase. C'est pour cela, dans cette vidéo, je m'engage à partager avec vous 7 choses à faire pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Première chose que tu vas devoir faire pour quitter ta zone de confort, c'est prendre conscience de ta zone de confort. Identifier les habitudes, les comportements que tu te sens à l'aise mais qui te limitent. Le problème identifié, c'est à moins résolu. Si tu ne peux pas identifier le problème, tu ne pourrais pas la résoudre. Dès que tu identifies bien le problème, tu as déjà 50% de possibilité de résoudre le problème. La deuxième chose que tu vas devoir faire, c'est de fixer des objectifs clairs. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu travailles, si tu ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est complètement impossible de réussir. Quand tu as des objectifs, ça va te toujours donner envie de quitter ta zone de confort. Fixe-toi des objectifs clairs. La troisième chose à faire, qui est l'une des points les plus importants, c'est de commencer par des petits pas. Par exemple, si tu n'as pas pu prendre la parole en public, le but ce n'est pas aller directement parler avec une centaine de personnes, une millier de personnes. Non. Le but, c'est de commencer par des petits pas. Par exemple, tu n'as pas pu prendre la parole en public. Tu commences par parler avec 10 personnes, avec 5 personnes, tes amis, tes camarades. Commencer à parler avec les personnes les plus proches. Et au fur et à mesure, commencer à grandir la foule. Tu n'as pas pu parler à 5 personnes. Là, j'ai réussi à parler à 10 personnes. Dès que tu réussis à parler à 10 personnes, là, tu pourrais aller parler avec 20 personnes. Tu réussis à 20 personnes, tu pourrais passer au niveau une centaine de personnes. Oui, c'est ça. Le but, ce n'est pas aller directement parler avec une centaine de personnes. Commencer à faire habituer le cerveau. Oui, c'est ça. Au fur et à mesure, le cerveau va habituer parce que la peur, c'est une chose qui est naturelle. Dès que tu attends une nouvelle chose, tu vas ressentir cette peur. C'est naturel. Ce n'est pas une chose que tu peux bloquer. Mais ce que tu peux faire, c'est de briser la peur. Malgré la peur, c'est d'avancer. Parce que tu vas toujours ressentir la peur. Dès que tu attends une chose nouvelle, tu vas ressentir cette peur. Comme je l'ai dit, tu n'as pas pu prendre la parole avec une centaine de personnes. Commencez par 10 personnes, 20 personnes. Et là, tu pourrais y remédier. La quatrième chose à faire pour pouvoir sortir de ta zone de confort, pour pouvoir rayonner, parce que tu as de la lumière en vous, tout simplement, tu ne peux pas rayonner. Tu as cette barrière, tu es enfermé dans une grotte qui t'empêche à rayonner. La quatrième chose à faire pour pouvoir quitter cette zone-là, c'est de prendre des risques mesurés. La semaine dernière, j'ai enregistré une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment la réussite est toujours proportionnelle à le risque. Si tu ne prends pas de risque, tu ne réussiras pas. Demande à les personnes que tu vois qui sont bien réussies à leur vie, demande à eux la quantité de risques qu'ils ont pris. Ils sont énormes parce que si tu ne prends pas, tu ne réussiras pas. Osez aller parler avec cette personne, même si tu risquais d'échouer. Osez aller parler à cette femme, tu aimes bien, même si tu risquais d'échouer. La cinquième chose à faire pour pouvoir sortir de ta zone de confort, c'est de changer de routine quotidienne. Si tu n'as pas l'habitude de passer de cette route-là, tu as de la peur de passer de cette route-là, essaye de le faire un jour. Si tu n'as pas l'habitude de parler avec les gens, essaye de parler avec les gens un jour. Si tu n'as pas l'habitude de interagir dans des débats, essaye de le faire. Changer de routine quotidienne. Fais une chose que tu n'as pas l'habitude de faire. La sixième chose que tu vas devoir faire pour pouvoir quitter ta zone de confort, c'est évaluer tes progrès. Tu n'as pas pu parler avec éloquence. Tu arrives, notez-le. Et tu lances un projet, tu n'as pas réussi. Notez-le aussi. Examinez les raisons pour lesquelles que tu n'as pas réussi. La prochaine fois que tu vas te lancer, j'en suis sûr que tu pourrais réussir. Septième chose que tu vas devoir faire pour
pour pouvoir sortir de ta zone de confort, c'est de célébrer chaque victoire. Chaque activité que tu n'as pas pu faire, dès que tu arrives à le faire, célébrer-le. Te récompenser après chaque barrière écrasée, après chaque limite dépassée, te récompenser. C'est vraiment important parce que ça va toujours donner envie de dépasser tes limites. Je récapitule 7 choses pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Première chose, prendre conscience de ta zone de confort. Deuxième chose, fixe-toi des objectifs clairs. Troisième chose, commence par des petits pas. Et quatrième chose, prendre des risques mesurés. Cinquième chose, changer de routine. Sixième chose, évaluer et ajuster tes progrès. Septième chose, célébrer chaque victoire. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner un pouce bleu pour me faire comprendre à quel point tu adores la vidéo. Lorsque tu envoies ce pouce bleu, c'est un signal que tu envoies à l'algorithme qui veut dire que la vidéo est bonne, qui donne envie à l'algorithme de partager la vidéo. N'hésite pas à me donner un pouce bleu et abonne-toi pour ne pas rater les autres vidéos qui arrivent sur cette chaîne chaque vendredi. Aide-moi à partager cette vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes possible. C'était Mr. Esdras. N'oublie jamais que le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie.